L'être humain n'est pas un, mais une multitude d'égos inconscients qui vivent à la place de la conscience. Bonjour, aujourd'hui on va se poser une question un peu folle. Et si tout ce qu'on croyait savoir sur nos origines était en fait faux? C'est le point de départ un peu choc de l'anthropologie gnostique de Samael Aoun Weor, un texte qu'on va décortiquer ensemble. D'entrée de jeu, le texte nous met face à cette question fondamentale. Il nous chuchote à l'oreille que, la réponse scientifique qu'on connaît tous, c'est peut-être pas toute l'histoire. Et là, le livre nous présente un véritable face-à-face entre deux visions du monde. D'un côté, on a l'histoire qu'on apprend à l'école, l'évolution, l'homme qui descend du singe, etc. Et de l'autre, une idée complètement à contre-courant, et si l'humanité n'avait pas évolué, mais au contraire, dégénéré depuis un état quasi divin. Bon, pour commencer, on va s'intéresser à la critique. Le texte, il ne fait pas dans la dentelle, il s'attaque de front à ce qu'il appelle l'anthropologie matérialiste. En gros, c'est la vision scientifique classique de nos origines. Et le premier pilier qui tremble, c'est celui de la biologie moderne, cette fameuse idée que l'être humain descendrait des primates. Mais alors là, attention, l'argument est assez surprenant. Le texte affirme que c'est dans l'œuvre de Darwin lui-même qu'on trouverait les preuves qui contredisent sa théorie. En gros, il y aurait des différences tellement énormes entre l'homme et le singe que ce serait tout simplement irréconciliable. Et pour ça, le texte avance des points assez concrets. Par exemple, notre squelette, il est fait pour la marche bipède, celui du singe pour grimper aux arbres, ou encore ce fameux chaînon manquant, on le cherche toujours, n'est-ce pas? Pour l'auteur, c'est clair, ce ne sont pas juste des petites différences, c'est carrément deux designs complètement opposés. Mais la critique ne s'arrête pas là à l'anatomie. Non, elle va plus loin. Elle s'attaque au cœur du réacteur, si on veut, le moteur même de l'évolution, c'est-à-dire la sélection naturelle. Et là, l'auteur lance une sorte de défi. Il demande « Est-ce qu'on a déjà vu une seule fois une nouvelle espèce apparaître de nulle part grâce à la sélection naturelle ?» Sa conclusion, c'est que ce mécanisme, en fait, il ne crée rien de nouveau. Il se contente de trier, de préserver ce qui existe déjà. Ok, donc après avoir, disons, bien secoué la théorie de l'évolution, le texte nous propose enfin sa propre version de l'histoire. Et il faut s'accrocher parce qu'on part dans une véritable épopée cosmique et spirituelle. Alors, au cœur de cette nouvelle histoire, il y a une idée assez fascinante. L'idée que notre monde, celui qu'on voit, qu'on touche, ce ne serait que la pointe de l'iceberg. La vie, en réalité, commencerait bien plus haut, dans des dimensions supérieures, totalement invisibles pour nous. Le texte décrit ça comme un immense voyage, un parcours initiatique. Imaginez une petite étincelle de vie qu'il appelle la monade. Elle commence son évolution tout en bas, dans le règne minéral, puis elle passe au végétal, ensuite à l'animal, descendant petit à petit à travers ces fameuses dimensions jusqu'à se cristalliser, c'est le mot utilisé, dans un corps humain. C'est tout un périple. Et pour parler de l'origine de tout ça, le texte va puiser dans la sagesse de l'ancien Mexique. Alors, oubliez l'idée du Big Bang, cette grande explosion due au hasard. Ici, c'est complètement différent. L'univers naîtrait d'une sorte de matrice intelligente, d'un déploiement parfaitement conscient qu'on appelle l'Omeyocan. Et attention, cette grande histoire gnostique, ce n'est pas juste l'histoire de notre humanité. Non, elle s'étend sur des millions et des millions d'années. Elle parle de continents qui ont disparu sous les flots et elle nous raconte qu'il y a eu plusieurs humanités bien avant nous. En fait, la vision de l'histoire ici, elle n'est pas du tout linéaire, elle est cyclique. Le texte reprend la légende mexicaine des 5 soleils pour nous parler de 5 grandes époques, 5 humanités qui se sont succédées. Et comme on le voit, de la toute première, la race protoplasmique, jusqu'à la nôtre, le schéma est toujours le même. Chaque civilisation est balayée par un cataclysme. Et tout ça, ça nous amène au point peut-être le plus provocateur de tout le texte. C'est la distinction qu'il fait entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous aurions été à l'origine. Alors là, on touche à l'idée la plus radicale du livre, sans aucun doute. On a d'un côté l'homme véritable des origines, un être qui aurait eu des facultés extraordinaires. Et de l'autre, ce que nous serions devenus, l'animal intellectuel. Et la clé de cette chute, ce qui expliquerait cette dégénérescence, ce serait notre rapport à l'énergie sexuelle. Du coup, le texte retourne complètement la perspective de Darwin. C'est un 180 degrés total. L'idée, ce n'est plus que le singe a évolué pour donner l'homme, c'est que l'homme originel a dégénéré pour donner le singe. Comment c'est possible? Eh bien par le mélange de ces fameux hommes véritables avec des créatures, disons, plus primitives, sur le continent aujourd'hui disparu de la Lémurie. Mais le texte ne s'arrête pas sur cette vision un peu sombre, non, il y a une note d'espoir. Parce que si on est le résultat de ces mélanges, ça veut dire que les germes de cet homme originel, de cet homme véritable, ils seraient toujours là, en sommeil, quelque part en nous. Et ça ouvre la porte à une possible régénération.
Au final, cette anthropologie gnostique nous laisse avec une question absolument vertigineuse, une question qui remet tout en perspective. Est-ce que l'humanité avance vraiment? Est-ce qu'elle progresse vers un futur meilleur? Ou est-ce qu'elle est en train de régresser, de dégénérer, en oubliant un passé Abonne-toi absolument pour éveiller grandiose? ton esprit.